Imaginez un homme simple. Il n'a pas un grand titre, ni une position de distinction dans la société. Son nom n'est pas reconnu dans les palais ou les temples, et sa vie est dédiée aux soins des moutons et à la culture des figuiers. Il vit dans un petit village, Tekoa, une terre tranquille où le temps semble passer lentement. Cet homme, Amos, n'a jamais rêvé de devenir une figure historique. Mais tout a changé en un instant qu'il n'aurait jamais imaginé. Que feriez-vous, un simple pasteur, si vous étiez appelé à défier les rois et les prêtres de votre époque? Amos n'était pas différent de n'importe lequel d'entre nous. Il vivait selon une routine quotidienne et simple, comme tant d'autres. Cependant, quelque chose a commencé à changer en lui. Il a entendu des histoires racontées par des voyageurs sur la prospérité d'Israël, mais aussi sur l'oppression des pauvres et la corruption religieuse qui dominait la nation. Cette réalité le dérangeait profondément. Il se sentait indigné, mais en même temps impuissant, jusqu'à ce qu'un jour quelque chose d'extraordinaire se produise. C'était un jour comme les autres. Le soleil se levait doucement à l'horizon de Tekoa, teintant le ciel d'orange et de doré. Les moutons paissaient tranquillement, le bruit des cloches se mêlait au chant des oiseaux. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Amos, tout en s'occupant de son troupeau, sentit une présence étrange, quelque chose au-delà de l'ordinaire. Ce n'était pas une voix audible, mais une sensation profonde, comme si quelque chose en lui se réchauffait, le poussant à agir. Soudain, il sut, Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Amos, un homme simple, était envoyé pour dénoncer les injustices d'Israël. Lui, sans titre et sans pouvoir, devait confronter les rois, les leaders religieux et le peuple, qui vivaient dans un état de fausse adoration et d'oppression. Amos n'a pas demandé cette mission, mais il savait qu'il ne pouvait pas la refuser. Il quitterait la vie simple de Tekoa et partirait pour un voyage rempli d'incertitudes et de dangers, affrontant une société qui n'était pas prête à entendre les paroles sévères d'un prophète qui émergeait de l'anonymat. C'était l'histoire d'Amos, le prophète qui défierait un royaume prospère, mais moralement corrompu. C'était un jour ordinaire à Tekoa, un village modeste dans le royaume de Juda, lorsqu'Amos, un simple pasteur de moutons et cultivateur de figuiers, reçut un appel qui changerait sa vie à jamais. Jusqu'alors, sa routine était calme et prévisible. Il s'occupait de son troupeau et cultivait les figuiers, quelque chose qui faisait partie de la vie rurale de sa région. Mais en 750 avant Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dieu le choisit pour une mission qui semblait impossible pour quelqu'un de sa position. Imaginez la scène. Amos, sans aucune formation théologique, sans titre religieux ou politique, fut appelé à dénoncer la corruption et l'injustice qui régnaient dans le royaume d'Israël, au nord, une nation prospère sous le règne du roi Jéroboam II. Cette période était une époque de grande richesse pour Israël, mais l'inégalité sociale était flagrante. Les riches vivaient dans le luxe, tandis que les pauvres étaient opprimés et exploités. La religion, qui aurait dû être un symbole de foi et de justice, était utilisée comme un masque pour l'oppression. C'était une époque de décadence morale et sociale, et c'est dans ce contexte que l'appel de Dieu à Amos fut donné. Lorsque Dieu appela Amos, ce ne fut pas de manière douce ou abstraite. L'appel fut clair, direct et incontestable, quelque chose qu'Amos ne pouvait ignorer. Lui, un homme simple, reçut un message de dénonciation et d'avertissement, quelque chose qui le poussait à sortir de sa zone de confort et à confronter directement les puissants d'Israël. Le peuple d'Israël, et en particulier ses dirigeants, ne voulaient pas entendre ce message de jugement. Ils étaient plongés dans leur richesse et dans des rituels religieux vides, loin de la véritable justice divine. Malgré son manque de préparation et l'ampleur du défi, Amos n'hésita pas à obéir à l'appel de Dieu. Il savait que cette mission ne serait pas facile et qu'il ferait face à la résistance, tant du peuple que des puissants prêtres et rois d'Israël. Amos, avec courage, laissa derrière lui le confort de sa vie à Tekoa et se dirigea vers Samarie, la capitale d'Israël, où sa voix de dénonciation serait comme un cri dans le désert. L'obéissance d'Amos fut un exemple puissant de foi. Sans hésiter, il suivit la volonté divine, malgré les difficultés qu'il savait qu'il affronterait. Il ne cherchait ni gloire ni pouvoir, il était simplement obéissant à Dieu. Sa mission était claire, dénoncer l'injustice, appeler le peuple d'Israël à se repentir et avertir du jugement divin imminent. Ce courage de suivre l'appel de Dieu, malgré les incertitudes et les défis, est ce qui fit d'Amos un prophète remarquable.
Son appel et son obéissance montrent que, parfois, les missions les plus difficiles et les plus exigeantes viennent de sources inattendues et que la véritable foi se manifeste par l'obéissance, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Lorsqu'Amos arriva dans le royaume d'Israël, il se rendit vite compte de quelque chose de préoccupant. Le peuple, qui vivait dans une grande prospérité matérielle, était plongé dans une corruption morale et sociale sans précédent. Tandis que les villes brillaient de luxe et d'ostentation, l'inégalité sociale se développait de manière inquiétante. Le contraste entre les richesses des gouvernants et la misère du peuple pauvre était évident partout. Pour Amos, cet écart n'était pas seulement un problème social, mais une violation directe des principes divins de justice. La corruption était présente dans toutes les sphères de la société. Les riches utilisaient leur position de pouvoir pour exploiter les pauvres, rendant les plus vulnérables encore plus vulnérables. Les gouvernants et les leaders religieux ne se préoccupaient pas des besoins du peuple, mais étaient plus intéressés par le maintien de leur pouvoir et de leur statut. Le système judiciaire, qui aurait dû être un refuge de justice, était corrompu, avec des jugements injustes et un favoritisme en faveur des riches et des puissants. La religion, qui aurait dû être la base morale et spirituelle du pays, avait été déformée, se transformant en un spectacle vide. Les autels étaient remplis de sacrifices coûteux, mais les cœurs des gens étaient vides, sans repentance véritable. La critique d'Amos va au-delà de la simple inégalité. Il dénonce une société qui échange la véritable adoration de Dieu contre des rituels vides, qui ne reflètent pas les valeurs divines de compassion et de justice. Il observe que le peuple était plus préoccupé par les apparences extérieures que par les actions intérieures de repentance et de changement de cœur. Cet éloignement de la véritable foi et de la moralité divine a été l'un des plus grands péchés d'Israël à cette époque. L'injustice sociale d'Israël se reflétait également dans les pratiques économiques. Le commerce était corrompu par des balances malhonnêtes, dans lesquelles les commerçants falsifiaient le poids et la mesure, nuisant encore plus aux pauvres. Amos vit comment les riches construisaient des maisons luxueuses aux dépens de la souffrance des travailleurs et de l'exploitation des plus faibles. Cette exploitation économique des plus vulnérables violait non seulement la justice, mais contredisait également le commandement même de Dieu d'aimer son prochain comme soi-même. La critique d'Amos devient encore plus percutante lorsqu'il indique que cette corruption morale et cette injustice sociale n'étaient pas seulement un problème politique ou économique, mais un reflet d'une crise spirituelle profonde. La religion, qui aurait dû être un moyen de transformation et de renouvellement spirituel, a été réduite à des rituels vides, déconnectés de la véritable essence de l'engagement envers la justice divine. Les prêtres et les leaders religieux, qui avaient la responsabilité de guider le peuple vers la véritable adoration, étaient plus préoccupés par le pouvoir et les intérêts politiques. Amos, avec ses mots tranchants, défie les leaders et le peuple de confronter leur propre hypocrisie. Il rappelle à Israël qu'en ignorant les pauvres et en ne corrigeant pas les abus de pouvoir, il méprisait Dieu lui-même. La véritable adoration de Dieu, selon Amos, ne réside pas dans les rituels ou le luxe extérieur, mais dans un cœur qui cherche la justice, la compassion et un véritable repentir. Cette vision de l'injustice et de la corruption qu'Amos présente est un avertissement non seulement pour Israël, mais pour toute société qui s'éloigne des principes divins. En confrontant le peuple d'Israël à ces dures réalités, Amos demande un retour à la véritable adoration, une adoration qui se manifeste par des actions concrètes de justice sociale et d'éthique morale. Tout au long de son parcours, Amos n'a pas seulement dû confronter la corruption sociale et les injustices, mais il a également fait face à une opposition farouche. Son courage ne résidait pas seulement dans la dénonciation du mal, mais aussi dans la résistance aux pressions des puissants qui tentaient de le faire taire. Amos était un homme sans statut, un simple pasteur venant d'un petit village. Sa mission d'annoncer le jugement divin contre Israël semblait, à première vue, une tâche impossible, surtout lorsqu'il se retrouva face aux défis rencontrés en affrontant les leaders religieux et politiques du pays. Affronter les puissants n'était pas simple pour quelqu'un comme Amos. Il savait que la résistance serait immense. Les prêtres, comme Amatsia, le prêtre de Béthel, avaient une grande influence et un pouvoir sur le peuple. La religion d'Israël, malgré sa corruption, était encore considérée comme la base morale du royaume. Lorsqu'Amos commença à défier les pratiques religieuses et à dénoncer les abus de pouvoir, il ne remettait pas seulement en question la moralité du peuple, mais défiait aussi l'autorité religieuse qui soutenait cette moralité déformée. La première tentative de le faire taire vint d'Amatsia, qui essaya de discréditer Amos, en affirmant qu'il n'était pas vraiment un prophète et qu'il n'avait donc pas l'autorité de parler au nom de Dieu.
Amatzia demanda même au roi Jéroboam II de prendre des mesures contre Amos, l'accusant d'être une menace politique et religieuse. Cependant, Amos ne se laissa pas décourager. Sa résistance et son courage devinrent encore plus évidents lorsqu'il répondit directement à Amatzia, lui disant qu'il n'était ni prophète ni fils de prophète, mais qu'il était envoyé directement par Dieu. La résistance d'Amos n'était pas seulement contre les leaders politiques, mais aussi contre un système religieux corrompu qui était profondément enraciné dans la société. En affrontant l'opposition, Amos ne se laissa pas intimider ni par les menaces de persécution ni par le mépris de ses origines modestes. Il savait que son appel venait de quelque chose de plus grand que n'importe quelle autorité humaine. Dieu l'avait choisi, et il ne pouvait pas revenir en arrière. De plus, le courage d'Amos était lié à sa foi inébranlable en sa mission. Même sachant que ses paroles étaient dures et pouvaient être rejetées, il continua à parler avec vérité et fermeté, sachant que l'avenir d'Israël en dépendait. Il utilisa un langage direct et provocateur, avec de fortes métaphores comme la plombée de Dieu pour mesurer la droiture du peuple et la comparaison entre le peuple d'Israël et les vaches de Basan, les femmes riches de Samarie, qui étaient complaisantes face à l'oppression des pauvres. En restant ferme dans sa mission, Amos est devenu un symbole de résistance contre les injustices de son époque, montrant que même un homme simple, sans pouvoir ni richesse, peut changer le cours de l'histoire en restant fidèle à la vérité et à son appel divin. Son courage n'était pas seulement une question de courage physique, mais une foi inébranlable en ce qu'il disait être la vérité de Dieu. Les visions qu'Amos reçut de Dieu n'étaient pas de simples images aléatoires, mais des messages puissants, porteurs d'un sens profond et urgent. Elles étaient une manière divine d'illustrer le jugement imminent et la gravité des actions du peuple d'Israël. Chaque vision qu'Amos eut était un reflet clair de la réalité spirituelle et morale du royaume, et la manière dont il les interprétait et les transmettait révélait non seulement la sévérité du jugement, mais aussi le désir de Dieu que le peuple se repente avant qu'il ne soit trop tard. La première vision qu'Amos partagea fut celle d'une invasion de sauterelles, une vision de destruction totale. Il vit un champ vert et prospère, rempli de vie et d'abondance, qui fut rapidement dévasté par une invasion de sauterelles. La vision ne parlait pas seulement de la destruction physique, mais aussi de la perte complète des ressources et de l'espoir. Le peuple d'Israël, qui vivait dans le luxe et l'orgueil, serait consumé par sa propre corruption. Cette vision était une métaphore de la dévastation morale et spirituelle qui approchait, si le peuple ne se repentait pas. Amos, dans sa compassion, demanda à Dieu d'avoir miséricorde et de ne pas détruire complètement le peuple. Dieu entendit son cri et la destruction des sauterelles fut interrompue, mais le message était clair. Le peuple était au bord d'un effondrement total s'il ne changeait pas son comportement. La deuxième vision fut encore plus terrifiante. Amos vit le feu consumant tout autour de lui. Ce n'était pas un feu ordinaire, mais un feu implacable, capable de détruire jusqu'aux fondations de la terre. Le feu brûlait tout, jusqu'aux rivières et aux sources d'eau. Cette vision ne symbolisait pas seulement la destruction imminente, mais aussi l'extinction des sources de vie et de prospérité d'Israël. Le feu, dans la Bible, est fréquemment un symbole de purification, mais aussi de jugement sévère. Dieu montrait à Amos que la corruption d'Israël serait complètement détruite si le peuple continuait dans ses voies. Cependant, comme dans les visions précédentes, Amos intercéda, demandant à Dieu de ne pas détruire totalement Israël. Et encore une fois, Dieu fit preuve de miséricorde, mais l'avertissement était clair. Le feu représentait l'urgence du repentir. Le peuple devait changer avant qu'il ne soit trop tard. La dernière vision qu'Amos eut fut la plus symbolique et la plus puissante. Une plombée. Il vit Dieu tenant la plombée, un instrument utilisé par les constructeurs pour mesurer si les murs étaient droits. Dieu utilisa la plombée comme symbole de sa justice, mesurant la droiture du peuple d'Israël. L'image de la plombée était un signe clair qu'Israël s'était éloigné de sa véritable morale et justice. Ils étaient en dehors du standard de Dieu, et cela signifiait que le jugement serait inévitable s'ils ne se corrigeaient pas. Ces visions prophétiques n'étaient pas seulement des menaces de destruction, mais aussi des appels à la réflexion et au repentir. La vision de la plombée, par exemple, indiquait que Dieu offrait encore l'opportunité de s'aligner avec sa volonté avant que la destruction ne se réalise. Pour Amos, ces visions étaient une manière pour Dieu de montrer la réalité d'Israël, sa corruption, son éloignement de sa justice, et le sombre destin qui les attendait s'ils ne changeaient pas. L'histoire d'Amos, le simple pasteur qui défia les plus grandes autorités d'Israël, nous laisse une leçon profonde.
Il fut choisi par Dieu pour révéler la vérité, même lorsque cette vérité était difficile à entendre. Amos ne parla pas seulement de jugement, mais apporta aussi un message d'espoir et de restauration, rappelant au peuple que, s'il se repentait, il pouvait être renouvelé. Ces visions, si percutantes et sévères, n'étaient pas seulement des avertissements de destruction, mais une invitation à la transformation. Mais, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Dans un monde où la corruption et l'injustice semblent souvent dominer, l'histoire d'Amos nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à affronter les injustices autour de nous, comme il a fait? En tant qu'individus et en tant que société, avons-nous le courage d'agir au nom de la véritable justice, comme l'a fait Amos, même en sachant que cela pourrait nous mettre en opposition avec ce qui est populaire ou commode? L'héritage d'Amos va au-delà de son époque. Son message résonne encore aujourd'hui, nous défiant de vivre avec intégrité, de rechercher la véritable justice et d'être fidèles à l'appel divin, même lorsque cela exige du courage face à la résistance. L'histoire d'Amos est un rappel que la véritable foi n'est pas seulement dans les mots ou les rituels vides, mais dans des actions qui reflètent le cœur de Dieu dans un monde rempli d'inégalités et de corruption. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à entendre cet appel? Si cette réflexion a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo avec ceux qui ont également besoin de comprendre le pouvoir de la parole de Dieu. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message d'espoir et de rédemption. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.